Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que la musique congolaise s'exporte très très bien, en tout cas sur le plan international. Il y a beaucoup de nos chroniqueurs qui ont fait du bon boulot et tant d'autres n'ont fait que ce qu'on connaît, en tout cas ce qui gâte un peu notre musique, l'ambiance de nos concerts, l'avant-concert, avec des insultes, avec un certain nombre de mensonges, des balivernes entre les différents camps. Et ça n'apporte rien pour la société congolaise, surtout sur notre musique à nous. Bon. Et nos artistes sont aujourd'hui à un rang très élevé. Pour ne citer dans un premier temps Ferregola et Fally Ipupa, mais il y en a tant d'autres qui étaient et qui viennent et qui viendront encore d'autres. Il y a des tas de jeunes qui sont à l'arrière-plan, mais ils ne sont pas encore... c'est comme on dirait, la rose n'est pas encore éclose. Donc il n'y a pas eu d'éclosion dans un premier temps, mais ça va arriver. L'éclosion est encore à un niveau peut-être local qui touche les milliers de Congolais, même à l'étranger, mais l'éclosion internationale, avec l'éclat comme Fally Ipupa aujourd'hui, Ferregola, qui a un éclat, et toute la mauvaise presse faite contre Ferregola lui a ouvert un grand boulevard. Nous avons assisté à des différents concerts des arénas, pour ne pas dire des arénas, des arénas. Voilà. Chaque arène était particulier et spécifique. Et donc Ferregola évolue de plus en plus. J'en parlerai aussi à une autre émission pour le Stade de France de Fally Ipupa. Donc Ferregola a un grand boulevard devant lui. En tout cas, les Congolais l'ont aidé, même les contre-publicitaires l'ont aidé à évoluer. Il a très bien évolué, il a l'aura. Nous avons été à Adidas Arena. Il y a eu beaucoup de critiques sur le public que Ferregola avait. Nous avions vu les gens d'un âge certain ou d'un certain âge en disant que c'était les parents. Et après, à l'ING, on a vu, et à Genève, la tendance s'est basculée. Mais là, aujourd'hui, nous avons été à Accor Arena à Bercy. Nous avons vu une tendance éclatante des jeunes garçons et des jeunes filles. On ne croirait pas que c'était encore le public, qu'il avait une poche du public. Ferregola, il a encore de l'énergie à vendre. Il y avait des jeunes très bien habillés, mais vraiment très très bien habillés, et donc qui soutenaient. Des fois tu te disais, oh, ce sont des petits... bon, j'ai vu aussi des petites filles qui pourraient être nos petites filles, nos filles et nos petites filles, et il y a eu d'autres personnes d'un certain âge, et voire plus vieux que moi, j'ai vu aussi. Hélas, la polémique de la salle est-elle remplie ou pas remplie? En tout cas, Ferregola et son public ont assuré, les Gaulois ont assuré, ils étaient à Mobondo. Malheureusement, ce qui s'est passé dans le concert, nos compatriotes, beaucoup flânaient dehors, beaucoup traînaient dehors, c'est-à-dire vers tous les bistrots, puisque l'endroit s'y prêtait aussi. Il faisait beau. C'était un concert où il faisait beau. Il n'y avait pas de pluie comme à Bruxelles. Et donc, les gens montraient ce qu'ils avaient. Les gens se baladaient d'un coin à un autre. Les entrées étaient plusieurs, multiples. Donc, les gens de fosse allaient vers la gauche, et puis les gens des gradins et tout ça, des tribunes, ils étaient vers la droite.
Et donc, du coup, les gens, une masse, une foule des gens venus de l'Europe et d'ailleurs, il n'y avait pas que des gens, et les gens de toutes les couleurs aussi étaient là. En tout cas, il y avait des personnes de couleur blanche, hein, des types caucasiens, comme on dit, et il y avait aussi pas mal d'étrangers africains, d'étrangers congolais, pour ne pas citer que les Africains, mais des Congolais, les différents drapeaux d'Afrique. Et il y avait aussi flotté les drapeaux d'Angleterre, hein, donc les royaumes de Kingdom, les gens étaient très très représentés. Et donc, pour dire que Ferregoul a un grand boulevard qui est ouvert, on ne pourra plus l'arrêter. C'est fini là. C'est fini. C'est fini. Il faut le laisser y aller. On n'arrête pas les vents. Vous ne pouvez pas arrêter le vent. Même si vous mettez des barrières, mais vous ne pouvez pas arrêter le vent. Vous mettez une lumière sur les lits, et quand il fait jour comme ça, ça ne se verra pas. Mais quand il fera nuit, en tout cas, vous allez voir cette lumière qui sera diffuse. Donc ça va diffuser, ça va s'éclater, ça va se voir qu'il y a une lumière en dessous de ces lits. Donc Ferregoul, là, il est aujourd'hui comme ça. Vous avez très bien vu à Kinshasa, la troupe qui est venue chercher Ferregoul chez lui pour l'accompagner vers le lieu du spectacle qui était, comment ça s'appelle ces lieux-là, bon, hein, donc vous connaissez donc les lieux du Parlement, hein, on peut dire ça, mais ça s'appelle Palais du Peuple, voilà. Hein, donc escorté par son public et par les forces de l'ordre pour l'accompagner, pour qu'il ait une sécurité. Et donc pousser les gens à aller contre les autres, hein, je trouve que c'est une bassesse. C'est vraiment une bassesse entre même ceux qui disent qu'ils sont cultivés, ceux qui disent qu'ils sont instruits. L'instruction ne donne pas forcément la sagesse. Donc il va falloir que nous relèvassions les niveaux. Hein, les niveaux, il est bas. Quand on voit des chroniqueurs, des gens qui sont censés diffuser l'information, qui sont là à ne dire que des bêtises, ils sont là qu'à des insultes, des choses que nous, à notre âge, c'était impossible de prononcer ça en public. Mais eux, la jeunesse d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, ils arrivent à prononcer des choses. Et des fois, je suis même étonné de certaines personnes, habitants des communes qu'on appelle, bon, maintenant c'est plus pareil, hein, donc, leurs parents, ils étaient hébergés chez leurs parents dans certaines communes qui sont un peu dites classes, mais quand on voit les gens, on est déçus. Nous sommes très très déçus. Et à vous les artistes, sachez aussi embaucher les gens qui pourraient vous défendre. Vous défendre, ça ne veut pas dire insulter l'autre. Il faut vous défendre par les arguments. Parce que les insultes, c'est l'argument des faibles. Les gens qui n'ont pas d'argument, soit ils insultent d'emblée, comme ça, ils ne discutent pas, ils n'argumentent pas, soit ils donnent des coups aussitôt. Vous le constatez dans les transports en commun. Dès lors qu'il y a une discussion entre les deux personnes, s'ils ont des arguments, ils vont se parler. Ils vont se donner des arguments. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais s'il y en a un de deux qui n'a pas d'argument, tout de suite, il va donner un coup, une gifle. Et donc, c'est ça, les peuples congolais qui déçoivent aujourd'hui, les chroniqueurs surtout, les supporters, les fans, certains qui déçoivent, qui sont là à chercher à faire des buzz, mais ce sont des buzz inutiles, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'apporter des loups dans le moulin de l'autre, effectivement, donc ça ne fait qu'avancer les affaires des autres, et finalement ça n'a jamais apporté de plus à leur propre
musiciens, parce que du coup c'est des bêtises, c'est de la foutaise, c'est l'inutilité là qu'on dit. On est vraiment dans l'inutilité de ces peuples où l'inutile devient l'utile, alors qu'il y a des choses où on pourrait se battre, mais on ne se bat jamais sur ces choses-là. Quand on voit la saleté qu'il y a dans nos pays, on ne se bat jamais. Ces gens-là ne disent pas. Quand on voit ce qui se passe en mal, et personne ne prononce un mot, mais ils sont là que pour des mensonges, pour inventer des histoires et pour critiquer et pour annoncer des choses trop bêtes, trop idiotes même, je dirais. Je ne vais pas moi non plus rentrer dans les domaines des insultes, mais je voudrais quand même que chacun prenne conscience que nous sommes en train de nuire à notre musique, alors que notre musique, la rumba, qui était déjà en avance depuis très très longtemps, et qui à un moment donné a commencé à perdre un tout petit peu, mais qu'aujourd'hui on essaye de rattraper les choses, mais ce sont entre nous qui abusent, voilà, qui abusent. Et pour terminer aujourd'hui, c'était une thématique spéciale que pour notre artiste Ferrego là, qui représente le Congo, la RDC. Donc Ferrego là, sa musique n'est pas que pour les gens du Congo RDC, mais ça touche tous les pays limitrophes, l'Afrique, l'Europe, y compris les autres continents. Donc Ferrego là, vous ne pouvez plus l'arrêter, c'est fini. Donc laissez-les s'envoler comme un papillon, aller glutiner à gauche et à droite, mais laissez-les bon sang, laissez-les. Arrêtez de proférer des choses sur lui, mettre des informations fausses dans les consulats, dans certains milieux. Donc arrêtez de le faire parce que ça ne sert à rien. Son aura est plus grand que vos mensonges. Et d'ailleurs, comme disait un artiste de notre pays qui disait de toute façon la vérité arrive toujours tard, même dans les escaliers, qui montent. En montant les escaliers, ça prend plus de temps. Et donc, les mensonges, alors que le mensonge monte par l'ascenseur, donc ça va beaucoup plus vite. Donc, il arrive au-dessus plus vite. Mais dès lors que la vérité arrivera, et finalement les choses changeront. Donc, ça ne sert à rien. Arrêtons, soyons humbles, portez nos musiciens comme ça devait l'être. À l'époque des Luambo Makia de Franco, et Pascal Taboulé, et Rochero, et donc paix à leur âme, la rivalité existait toujours, mais il y avait aussi une espèce de une amitié, le respect mutuel plutôt, qui existait entre eux. J'ai écouté une histoire, c'est même pas moi qui vous le raconte, mais moi je l'ai écouté aussi. Et donc un jour, Franco est passé chez Taboulé. Et donc il arrive chez lui, et à l'époque, parce que les anciens savaient, donc les parents nous mettaient à l'air pour leur mari, préparaient déjà la table, et puis couvert par une espèce de nappe blanche et tout ça. Donc il y avait sa nourriture mise sur la table. Et donc Franco arrive chez Rochero, il dit mais il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Bon, il rentre et puis il voit, d'ailleurs ça se sentait dès que tu étais dans la maison, tu savais que c'était le plat du chef. Et donc il a dit bon je vais une assiette, je vais manger. Et il a mangé. Il a fait exprès, il a mangé. Quand Rochero est arrivé,
il trouve que il demande à sa femme où est ma nourriture et sa femme lui dit ton frère était passé et il a tout mangé. Et donc Rochero s'est précipité pour aller chez Franco et lui aussi pour aller manger la nourriture de Franco. Or aujourd'hui je n'y crois pas, à moins qu'on me trompe, je n'y crois pas. Certains de nos artistes pourront aller manger chez les autres. Voyez cette espèce d'humilité, cette espèce de rivalité, mais qui était une rivalité uniquement sur le plan scénique, artistique, mais pas du tout sur le plan humain. Voyez? Donc la musique de Franco était différente de la musique de Rochero. C'est pour cela qu'on dit d'ailleurs les deux clans. Donc les deux clans de la musique, mais les deux faisaient la rumba. On était fanatiques de l'un et de l'autre, mais à une époque, nous, on allait dans tous les concerts. Touzaïne, on y allait, Tabou National, on y allait, on allait Bella Bella, on allait voir Empire Bakuba, on allait voir le Grand Maquisard, on allait voir Sossolisso, on allait voir ici Philo Collé, Zaïko n'en parlons pas, donc des orchestres qu'on allait voir, même s'il y avait des rivalités entre eux, on allait les voir. On faisait chacun supporter son camp, mais en même temps, il n'était pas interdit d'aller voir les autres artistes. Moi, aujourd'hui, j'ai mes préférences, mais je ne me réserve pas le droit uniquement d'aller voir mon artiste. Quand ça me plaît, je vais voir les autres aussi. C'est pas pour aller chercher si la salle est pleine ou pas pleine. Donc je ne suis pas dans cette dynamique-là. C'est vraiment pour aller apprécier la musique. Je suis un fanatique de la musique. J'adore la musique. Donc je vais voir les petits comme les grands. Et je vais les voir. Voilà. Des fois, je me dis, ça serait peut-être difficile pour moi un jour si je devais travailler avec un artiste. Parce que aujourd'hui, travailler avec un artiste veut dire qu'il faut vraiment s'afficher qu'avec l'artiste et rien d'autre. Or, on peut travailler pour l'artiste et puis afficher qu'on aime aussi les autres, on apprécie les autres musiques, puisque c'est de la musique congolaise, c'est de la rumba, et donc ça n'empêche pas de faire monter plus haut la musique congolaise, mais ça sera toujours mal vu. Mal vu. Vous voyez, donc je vais terminer par là. Restons humbles, soutenons nos artistes. Si vraiment nous les aimons réellement, soutenons. Mais il va falloir que nous relèvions les niveaux parce que le niveau est très bas. Allez, check!